m'appelle Mathias Urban, je suis comédien, auteur, scénariste à mes heures et je vous souhaite une cordiale bienvenue sur clap.ch. Mathias Urban. Urban, faut dire comment? Un bron. Juste, c'est quoi? C'est urbain ou La urbain? véritable, la bonne prononciation, ce serait Urban, parce que c'est d'origine hongroise. Mais ici, on va dire Urban. Urban, d'accord. Que vous êtes tombé sur l'annonce du concours organisé par la RTS et le NIF. Qu'est-ce qui a fait que ça vous travaille de participer à un concours comme ça, vu que les conditions étaient quand même assez strictes? Il fallait un public 16-25, il fallait pas trop de violence, enfin c'était assez, le règlement était assez strict. Ce qui a démarré, c'est d'abord la proposition de faire du genre. Je me suis dit, en Suisse romande, c'est pas tous les jours qu'un concours sera proposé avec la possibilité de faire du genre, faire de l'horreur, du gore. Je trouvais cette proposition alléchante, malgré les conditions, malgré le fait que oui, ce sera fait avec des bouts de ficelle, que surtout le temps est très court. Entre l'écriture, la réalisation et la diffusion des épisodes, il n'y a même pas une année. Donc c'est très très court. Mais c'est un chouette challenge. Et puis j'ai toujours été fan du NIF depuis longtemps, donc je me suis dit tiens, il y a une façon là de se rapprocher un peu du NIF, c'est une bonne occasion. Puis aussi, moi j'aime beaucoup écrire, c'est pas toujours évident de trouver des possibilités de se mesurer vraiment à l'écriture avec des projets qui vont se réaliser. Bien souvent des projets dorment dans les tiroirs, donc là tout à coup il y avait l'occasion vraiment de mettre la main à la pâte et puis d'avoir un résultat concret. Ne serait-ce que déjà participer à un concours, créer une équipe, trouver des producteurs qui sont d'accord de partir dans l'histoire. Qu'est-ce qui a donné envie à Ramon et Pedro de réaliser les épisodes que vous lui avez proposés? Alors déjà, on se connaît assez bien. On a déjà par le passé co-écrit ensemble des choses. Ils ont réalisé un court-métrage aussi qu'on avait écrit ensemble. Donc on avait déjà l'habitude de travailler ensemble avec beaucoup de plaisir. Donc eux, ça les motive bien de faire de la fiction. Ce genre de produit, ça leur correspond tout à fait. Court, bien monté, avec des FX et de l'humour. Enfin, voilà, c'est un univers qu'on partage bien ensemble. Et puis j'ai pas eu vraiment besoin de les convaincre. Pour eux, c'était une chouette idée qu'on s'associe pour ce projet. Et puis au départ, l'idée c'était de faire une web série d'horreur, point. L'idée de partir sur du faux documentaire, ça c'est venu parce que je suis un fan inconditionnel, comme beaucoup d'autres, des documents interdits du Jean-Denis Philippe. Et c'est parti de là, c'est un projet qui traîne dans ma tête depuis des années. Je me dis, mais le faux documentaire, un peu d'horreur, c'est tellement chouette, c'est une chouette mise en abîme, c'est drôle, ça permet de parler de beaucoup de choses à plusieurs niveaux. Et ça, c'était le point de départ pour le travail de la Bible et de l'univers, de la création de l'univers. Et justement, l'aspect comique était déjà présent tout de suite ou Non, pas immédiatement. Non, au départ, on n'était pas sûr de faire plutôt de l'humour. Mais il s'est vite imposé. Je crois que j'ai un petit peu de mal à écrire, pas des choses sérieuses, mais je trouve que le décalage et l'humour permettent, en tout cas moi ça me correspond bien, pour décrire un univers, pour en créer un personnage. J'ai besoin d'une certaine distance et un certain regard décalé. Je trouve que ça sublime un peu les reliefs. Concrètement, le tournage, donc il y a 6 épisodes. De 5 minutes chacun. On voit qu'il y a différents lieux de tournage quand même, il y a des repérages très pointus. Comment vous avez procédé? Vous avez tourné épisode par épisode? Oui, on a tourné épisode par épisode. On avait donc toute une série de contraintes qui étaient importantes, mais en même temps qui ont aussi participé à ce que l'objet soit comme il est. C'est-à-dire un unique lieu de tournage par épisode. Un épisode devait se tourner en une journée. Et on pouvait, grâce au budget faramineux, s'offrir un véritable effet par épisode. Voilà, ça c'est les secrets des conditions de tournage. Mais en même temps, voilà, c'est des contraintes qui font que ça offre un cadre. Et dans ce cadre, on essaie d'être le plus libre et de s'amuser le plus possible avec cet objet-là. Donc pour des raisons du coup pratiques, c'est important de concentrer le tournage sur un lieu avec des décors très différents d'un jour à l'autre.
Il s'est trouvé que le canton de Neuchâtel offrait cette possibilité. Le chef opérateur David Baumann a une très bonne connaissance à la fois de la région et des personnes qui l'habitent. Donc il a aussi mis son réseau à disposition et ça a permis de pouvoir réaliser des relativement bonnes conditions. L'aspect folklorique, je dirais, il y a, pas dans tous les épisodes, mais il y a quand même un caclon, il n'y a pas un épisode avec le chocolat, il y aura une pendulantée aussi. Oui, ou des banquiers avec des, voilà. des dents. Est-ce que c'est une idée qui est aussi venue assez rapidement dès que l'idée du comique est entrée en Oui, et puis fonction. l'idée d'ancrer dans quelque chose, disons que ça repose sur un socle quand même assez solide. On trouvait que la Suisse, c'était un bon moyen de pouvoir à la fois faire voyager les personnages, de varier justement les lieux, etc. Puis de s'amuser avec 2-3 clichés helvétiques. On pensait aussi, on pense toujours que c'est une petite carte de visite qui permettrait à la web-série de s'exporter assez bien. On a vu des échos dans certains journaux français qui en ont parlé, je sais pas si... Oui, il y a eu quelques journaux français. Et la web-série a assez le vent en poupe. Donc on espère aussi que justement une des forces de la web-série, c'est une diffusion à grande échelle. En tout cas, il y a beaucoup de ramifications et on verra ce que ça va donner. Il faut attendre un petit peu. Et qui a décidé de l'ordre de passage des épisodes? Vous les avez sûrement pas tournés dans leur chronologie, j'imagine? Non, pas tout à fait. Justement, il a fallu faire attention parce qu'un des personnages, Jason, chaque épisode se fait malmener, il perd un œil, il perd un bras, il en prend pour son grade. Vas-y, le gros, rigole. On verra si tu cours plus vite que ton pote. Franck, il me regarde bizarre, le nain. Ça, grincheux. Allez, Jason, on y va. Je tire avant que madame Pèse appelle les flics. Il fallait être attentif à ça. Donc l'ordre des épisodes, ça a été décidé à l'écriture, justement puisque le personnage se détériore. Mais on les a tournés dans un autre ordre pour des raisons pratiques, donc on a eu besoin d'un script redoutable qui a bien fait son travail. C'est pas que une web série, ça se décline par une chronique radio sur Couleur 3 depuis la semaine dernière. Ça faisait partie du concours, ce concept multi... Oui, alors il y avait disons qu'il y avait un petit alinéa qui proposait de travailler du transmédia, donc d'offrir une vie aux personnages en dehors de la web-série, donc sur les réseaux sociaux, via plusieurs supports différents, principalement Facebook ou Tumblr, des choses comme ça, un blog. Et l'idée, c'est que tous les jours ou tous les 2-3 jours, il y ait un événement qui vienne faire vivre ces personnages. Soit il faut une petite découverte, une photo, un témoignage, un petit article rédigé, une chronique radio. Donc tout ça, c'est un univers qui se mêle et qui vient autour de la web-série pour rendre vivants ces personnages. Il ne reste plus qu'un épisode à diffuser, le 6e, qui n'a pas encore été diffusé. Est-ce qu'on peut espérer que ça se poursuive? Est-ce que le contrat s'arrête là pour l'été 2015? Alors l'envie en tout cas est là de continuer parce que à tous les niveaux, toutes les personnes qui ont collaboré à cette web-série ont vraiment adoré et chacun a pu aussi participer activement dans un bon esprit de partage et donc l'envie est là. Puis on a aussi parmi les échos des différents spectateurs ou followers, il faudrait les appeler, déjà se manifeste l'envie d'une saison 2, donc on va réfléchir, voir s'il y a des possibilités à ce niveau-là, ce serait assez enthousiasmant. Et puis maintenant j'ai une question un peu plus politique, on dirait. RTS est coproducteur de la web-série, il la diffuse sur son site. Est-ce qu'ils vont envisager de la diffuser aussi sur leurs antennes? Je dirais, c'est quand même Couleur 3, c'est pas sur le site, ça passe en radio, oui. Tandis que
le visuel, donc la web-série, ne passe que sur le site. Alors, je Pourquoi crois pas que- ne pas ouais, l'envisager? Il me semble que les web-séries qui marchent bien ou qui ont bonne presse ou qui sont bien suivies bénéficient d'une diffusion à l'antenne. Ça devrait être le cas pour Helvetia, mais c'est vrai que je ne sais pas plus, on verra. Mais ce serait quand même bien, effectivement. Vous, en tant que scénariste, vous pouvez nous dire quel rapport vous avez avec Franck Michel, qui est quand même un personnage de ce qu'on voit, qui a assez imbu de sa personne, qui n'est pas très sympathique. Non, il est Et, d'une mauvaise foi Comment on affligeante. s'entend avec pour travailler ensemble? C'est difficile de travailler avec lui, il est imbuvable, il est selfish comme on dit, et puis en même temps il est touchant parce que c'est une fragilité derrière ça, donc c'est ça l'intérêt aussi de ce personnage. Il nous énerve comme un copain qu'on connaît depuis qu'on est petit et puis qui nous énerve, qui est insupportable, mais en même temps il nous touche, alors on reste en contact avec lui. Et on dirait que c'est des implants ou ça va? Oh non. Cool. Et mais vraiment, si Madame Daguerre est en danger, tu t'inquiètes pas, moi je peux intervenir, au cas où. Quoi? Et juste un truc, que ce soit très clair entre nous. On n'est pas là pour aider les gens, d'accord? On bosse pas pour la Croix-Rouge! On est là pour faire des images, on est là pour faire des clics, on est là pour faire du gore! Alors si tu veux travailler pour un dîner à la ferme, tu prends ta perche puis tu dégages! Je suis Franck Michel! Tu m'as énervé, maintenant je dois me reconstruire. Et Franck Michel, voilà, il a aussi une part qu'on a tous en nous, parce qu'il est narcissique, il crève d'envie d'exister sur ses réseaux sociaux, il crève d'envie qu'on le suive, qu'on lui laisse des commentaires, qu'on l'aime finalement. Et ça, c'est une motivation très humaine. Chez lui, c'est un petit peu exacerbé, on va dire que c'est assez maladroit. Mais il a quelque chose d'assez commun à tout le monde. Et puis un petit mot sur Jason quand même, parce qu'ils sont quand même, il a son acolyte, son souffre-douleur. on Oui, dirait. alors Jason, c'est un peu son suiveur, c'est quelqu'un qui admire Franck Michel, qui ne se rend pas compte ou ne veut pas trop se rendre compte de qui est véritablement Franck Michel. Bon parleur et arnaqueur quand même. Et Jason le suit un peu aveuglément. Ils sont liés comme ça, d'un lien assez fort. C'est un duo comique qui repose aussi sur des ressorts assez classiques. On a toujours l'impression qu'un domine l'autre, mais finalement l'inverse aussi se produit régulièrement. Et dans une espèce de jeu de ping-pong, ces deux personnages cohabitent ensemble, c'est leur dynamique. Et c'est plutôt drôle quand, voilà, justement, quand ils éclatent, quand ils se fâchent, quand ils se réconcilient, quand ils doivent se mettre d'accord, quand l'un doit bâcher devant l'autre, etc. Citez-nous dernièrement un film que vous avez beaucoup aimé et un que vous avez particulièrement pas du tout aimé. Alors, un film que j'ai beaucoup aimé. Il faudra m'aider pour que je retrouve le titre, mais j'ai adoré ce film de science-fiction. Avec voilà, j'ai passé 40 ans, donc les prénoms, les noms de famille et les titres, voilà. Avec Scarlett Johansson. Under the Skin. Under the Skin, Voilà. voilà, j'ai adoré Under the Skin. D'accord. Et puis, un film que j'ai détesté, donc. Ouais. Que vous recommanderiez pas en tout cas, soit par ennui, soit par un discours puant, ça peut être n'importe quoi. Oui, alors j'ai vraiment pas du tout aimé ce film sur les drones. C'est des types qui manipulent les drones au Texas et puis qui dégomment des villages talibans pour la bonne cause, jusqu'au moment où à la fin ils lâchent un missile sur un violeur, un type qui vient régulièrement violer une femme. Enfin, c'est d'un... encore une fois, T'as vu ça? Je connais pas du tout. Ouais, je sais plus le titre et c'est vraiment pas bien. Ah non, ça n'a pas l'air en tout Non, cas. ça a pas voilà, l'air. parce que, ouais. Bon, on cherchera peut-être. Politiquement correct, etc. On cherchera peut-être le Bien titre. pensé, ouais. Ouais. Bon, d'accord. Bah merci. Merci.